Bonsoir, l'espoir est apparu aujourd'hui pour les réfugiés au Zaïre. Pour la première fois depuis plus de 10 jours, les rebelles ont autorisé les organisations humanitaires à revenir à Goma. Cela dit, même si de plus en plus de voix réclament l'intervention d'une force neutre, sa création n'a toujours pas été décidée et le choléra commence à sévir dans la région. Bruce Toussaint. Après plusieurs heures d'attente, les barrières se lèvent enfin au poste frontière de Goma. Une dizaine d'organisations humanitaires sont autorisées à entrer dans cette ville dévastée, une ville tombée aux mains des rebelles zaïrois au début du mois. Les représentants du HCR, de Médecins sans frontières et des autres ONG découvrent sur le bord des routes la détresse des habitants. Il est difficile, voire impossible, de trouver de la nourriture ou des médicaments à Goma depuis plus d'une semaine. Toute la journée, les organisations humanitaires ont évalué les besoins dans cette zone. Des aliments, des couvertures et du matériel médical ont même pu être distribués à la population. L'arrivée de ce convoi représente bien sûr un espoir pour les ONG qui souhaitent accéder aux camps de réfugiés, mais plus rien ne sera entrepris avant l'arrivée d'une force multinationale chargée d'ouvrir un couloir humanitaire. Cette intervention pourrait être décidée dans les prochains jours. Toute initiative est suspendue pour l'instant à la décision des États-Unis. Les rebelles zaïrois, eux, ont déjà fixé leurs conditions, d'accord pour une force d'interposition, mais sans la France, accusée de partialité dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, il est urgent d'intervenir, d'autant que les premiers cas de choléra ont été signalés ce week-end. D'après la Croix-Rouge, une épidémie pourrait tuer plus de 100 000 personnes en quelques jours. Les cérémonies de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, Jacques Chirac a sacrifié la tradition en allant déposer ce matin une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, mais il a aussi innové. Et pour la première fois, un président de la République a rendu hommage aux combattants d'Afrique du Nord. Jacques Chirac a inauguré cet après-midi un monument dédié aux victimes des conflits entre 52 et 62. Bernard Tapie, toujours député européen à Strasbourg ce soir, une commission du Parlement européen devait rendre un avis sur la déchéance de l'ancien ministre, mais elle a avant préféré attendre la décision du Conseil d'État, saisi par l'homme d'affaires au niveau national sur cette déchéance. Une réaction politique ce soir, celle de Jean-Pierre Chevènement, le président du mouvement des citoyens, a donné son avis sur le projet économique et social du Parti socialiste. Il considère celui-ci comme un couteau sans manche auquel il manque la lame. Et puis on a appris le décès ce week-end de Fred Lipman à l'âge de 91 ans. Il avait été le patron des montres Lip, qui avait connu une renommée mondiale. L'entreprise avait aussi été marquée par le plus long conflit social en France. Patrice Arditi. Industriel de génie, Fred Lip, fasciné par les méthodes américaines de gestion, va durant des années marquer de sa griffe l'industrie horlogère française. Un patron très moderne qui était à l'affût de la nouveauté, qui cherchait toujours le progrès technique, le progrès dans l'entreprise. À Besançon, la première chaîne de montage va réussir à ravir la première place à la Suisse. Les montres sont montées en 20 minutes. Fred Lip a réussi le pari de fabriquer une montre entièrement électronique, 100% française. Et puis la bataille de la montre à quartz, remportée par les Japonais, va entraîner le déclin de l'entreprise. Fred Lip s'est retiré. En avril 1973, son successeur annoncera un passif de 60 millions de francs avant de démissionner. Et c'est une gigantesque bataille qui va donc opposer durant 8 années les 1300 salariés de Lip au pouvoir public. Les salariés qui se sont emparés d'un stock de 65 000 montres et décident de poursuivre la fabrication et la vente pour leur propre compte. Lip est devenu le symbole de l'autogestion. Beaucoup y ont cru, mais les plans de relance successifs vont échouer. Lip, c'est fini, annoncera Pierre Messmer, le Premier ministre, en janvier 1974. Un ultime plan de redressement va connaître quelques succès. Durant les mois suivants, il y aura un nouveau conflit provoqué par la liquidation des biens, la réoccupation des lieux, la reconstitution d'un trésor de guerre, la création d'une coopérative. Mais l'enthousiasme n'est plus vraiment là. C'est le déménagement en 81 de l'usine qui marquera la fin du conflit, la plus longue lutte du mouvement ouvrier en France. Des pluies torrentielles aujourd'hui dans la Drôme et dans l'Ardèche. Les pompiers sont intervenus à plus de 250 reprises, le plus souvent pour des toitures arrachées ou des arbres tombés sur la route. Et en ce qui concerne le temps pour demain, les prévisions de Sophie Lovers. Sympatex vous offre son petit coin de ciel bleu. Attention, Météo France lance un bulletin d'alerte. D'importantes précipitations et de fortes rafales de vent sont attendues cette nuit des Cévennes à la Bourgogne et sur les régions méditerranéennes. Demain matin, les régions du sud-est subiront encore de fortes pluies accompagnées de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 110 km par heure. Le vent lié à une forte houle engendrera de grosses vagues le long des côtes. La plus grande prudence est donc recommandée sur les routes du littoral et sur les jetées. Le reste du pays ne sera pas à l'abri, même si les pluies seront moins importantes. L'après-midi sera encore pluvieux sur toute la
la France. Les cumuls de précipitations seront particulièrement élevés au pied des Cévennes et des Alpes du Sud. Quant aux températures, elles varieront de 10 degrés à Cherbourg jusqu'à 20 degrés à Ajaccio. Dans quelques minutes, cinéma sur Canal+, avec les Enfants du Soleil. Très bonne fin de soirée. Eh bien, c'est ici que tout a commencé. Ça aurait pu être un beau gâchis. Nous étions une cinquantaine à travailler ici, la société a déposé son bilan, nous avons eu la possibilité de la racheter et nous n'avons pas laissé passer la chance. Ouais, j'avais de quoi acheter une maison, on a créé une entreprise. Le rachat de Biosoft, c'est d'abord la réunification d'une équipe qui s'était constituée dans une société qui maintenant n'existe plus. Le rachat a été financé par les économies des uns et des autres qui ont été mises dans le capital de la société et complétées par un emprunt bancaire garanti par des cautions personnelles. J'ai jamais été mon propre patron et c'est la première fois, c'est une première expérience et c'est pareil pour tout le monde dans l'équipe. C'est l'ambiance, c'est un tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir même sur des sociétés concurrentes. On ne fonctionne pas avec des règles de hiérarchie classiques. Il y a une hiérarchie qui n'est pas celle que l'on connaît, elle est surtout instaurée par l'expérience de chacun. On a réinventé un peu les relations dans l'entreprise. C'est simplement revenir à des relations tout à fait naturelles d'échanges permanents, d'amitié aussi, il faut le dire. Hein. Qui est-ce qui veut encore du punch? On est d'abord un groupe de gens qui avons choisi de travailler ensemble et on est depuis devenus des amis. On est parti sur de mauvaises bases à Paris, j'ai failli me retrouver au chômage et bon, on a débarqué dans l'Ariège et on s'est trouvé de suite accueillis par des gens fantastiques. On s'est jeté à l'eau et quand on a vu la carte postale. La carte postale, oui. Et Dieu sait si elle est belle. Moi je trouve qu'ici c'est la plus belle vue d'Ariège. 1h30 de la Méditerranée, 2h30 de l'Atlantique, 30 minutes des pistes. Et en plus, c'est un département qui fait l'objet d'une politique économique où on peut obtenir des financements publics plus facilement que dans d'autres régions. Allons à la campagne et oublions Paris. Cherchons à la campagne le vrai sens de la... La qualité de vie, c'est de pouvoir venir travailler en VTT, c'est de recevoir des gens, 25 personnes dans une grande maison devant une piscine. C'est la première fois que j'ai une vie sociale aussi active avec mes voisins. Les enfants, ils sont aux anges. Aussi bien la grande que le petit, ça galope partout, ils sont aux anges. Quand on sait ce qu'on laisse et qu'on sait qu'on n'aime pas ce qu'on laisse, ou qu'on n'y trouve pas à son compte, c'est plus facile de sauter le pas. Je ne m'attendais pas à venir ici et puis voilà, je me trouve là et c'est super. Moi je pensais qu'à Paris c'était la vie. C'était la vraie vie, alors que c'est pas vrai. La vraie vie, elle est ici. Tout ça, c'est le rêve des Parisiens. Hein. C'est le rêve des Parisiens qui se réalise ici, je pense. Ah ben voilà l'équipe des motards, là. C'est ce qu'ils ont appris ici. Ils ont déjà appris au moins à monter en moto. On est venu boire un coup chez toi. Allez, on y va. Hop. On n'aurait jamais vécu à Paris avec de la biotechnologie. Les loyers sont beaucoup trop chers. Pour avoir le niveau de vie qu'on a ici, il aurait fallu qu'on pompe la boîte et on n'avait plus de quoi payer une recherche. Et si on n'a pas de quoi payer une recherche, on n'a pas d'avenir. Salut. Ici, on ne gaspille pas son énergie à se battre entre nous. On est tous unis pour se battre sur l'extérieur. Donc ce qui fait que ça va 2 fois plus vite. Moi j'ai bossé dans notre boîte, dans notre structure, ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui. C'est strictement différent, mais bon, on bosse aussi bien, quoi, et peut-être mieux. Ça peut peut-être paraître un peu rigolo, mais enfin bon, les faits sont là, quoi. On embauche, on fait du chiffre d'affaires, on bosse correctement, un peu autrement, quoi, c'est tout. Allons à la campagne.
Cinéma, cinéma, Cinéma. cinéma. Aujourd'hui, des cinémas.